Église, on continue notre série sur l'identité chrétienne, mais on va prendre une pause de Hébreu. De Hébreu. Il vient juste de me partager un verset d'Hébreu. De Jude. Puis on va aller dans Deutéronome. Église, avant d'entrer dans la parole ce matin, j'aimerais vous partager un récit d'une femme nommée Amy Carmichael. Et ce récit, j'espère, va nous placer devant un choix. Un choix qui a le potentiel d'influencer le reste de nos vies. Église, aimez-vous Dieu? J'espère que la réponse de tout le monde dans la salle est oui. Aimez-vous Dieu? Dans ce cas-là, comment se manifeste notre amour pour Dieu? La vie d'Amy Carmichael est un exemple pour nous, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un avertissement parce que le sujet est très sensible. On parle ici d'exploitation d'enfants. En 1901, alors que Amy Carmichael servait comme missionnaire en Inde, elle rencontra une fillette de 7 ans nommée Prerna. Amy découvre pour la première fois la réalité des enfants vendus comme esclaves sexuels dans les temples hindous. La mère de Prerna l'avait vendue au temple comme épouse aux dieux. Une pratique qui condamnait des jeunes enfants à une vie d'exploitation sexuelle et de service auprès des prêtres. Après plus de recherches, Amy découvre des enfants enchaînés dans des temples en Inde, vendus et exploités pour des pratiques soi-disant religieuses, cruelles. Son cœur se remplit d'horreur, mais aussi d'un zèle. Amy doit agir. Son amour pour Dieu, ce Dieu unique, ne pouvait pas rester passif. Elle choisissait de répondre avec tout son cœur, toute son âme, toute sa force. Et avec ce zèle, elle décide de créer la fondation Donavour, un refuge pour les enfants exploités. Amy va y consacrer 55 ans de sa vie, sans jamais retourner dans son pays natal. Amy, Église, comment se manifeste notre amour pour Dieu? Un amour légitime pour Dieu ne peut pas être passif. Elle devrait nous pousser à l'action. Elle devrait nous manifester. Elle devrait se manifester ouvertement. Amy Carmichael n'a pas seulement parlé de l'amour de Dieu, ni même prêché de l'amour de Dieu. Elle l'a vécu. Elle l'a incarné. Elle l'a montré physiquement. Elle a mis en pratique ce que Moïse va nous appeler à faire dans Deutéronome 6, 4 à 9. Ce matin, j'aimerais nous convaincre que le caractère unique de Dieu exige ton amour entier. Et cet amour s'exprime par une dévotion profonde et visible. Dieu exige un engagement total. Et tout comme Amy, chacun de nous est appelé à transformer notre amour pour Dieu en action concrète. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais prier encore, que Dieu vraiment nous montre comment on peut l'aimer. Père, tu as tellement fait pour nous. Père, tu nous as donné dans ta parole des instructions claires. Et on a besoin de comprendre, Seigneur. Parle à nos cœurs, pas juste nos têtes, mais parle à nos cœurs qu'on puisse vraiment vivre cet amour pour toi. La vivre dans l'Église, la vivre en tant que communauté, la vivre en tant que peuple qui veulent te servir. Merci, Père. Dirige-nous ce matin. Amen. Avant d'aller lire notre passage, et j'arrive bientôt, alors soyez patients, s'il vous plaît, j'aimerais prendre un moment pour regarder le contexte de notre récit. Alors, imaginez-vous pour un instant que vous êtes le peuple d'Israël. Vous êtes dans le désert. Le sable chaud est en train de brûler vos pieds. Le vent vous souffle du sable en pleine face. Devant vous se tient Moïse, le visage encore rayonnant de la gloire de Dieu. Toute l'assemblée d'Israël vous entoure. Vous êtes la 2e génération sortie d'Égypte.
Vous étiez un enfant quand vous êtes sorti d'Égypte. Vous avez quelques souvenirs peut-être de l'Égypte, mais la majorité de votre vie, vous avez connu que le désert. Vos parents vous ont expliqué comment, il y a 700 ans, Dieu a choisi Abraham parmi toutes les nations. Et après Abraham, il y eut Isaac et Jacob et les 12 tribus. Mais durant une famine, la famille a décidé d'aller déménager en Égypte. Ils sont restés là pendant des siècles. Et parmi les siècles, vous êtes devenus des millions de personnes. Les Égyptiens ont eu peur. Alors, ils ont forcé vos grands-parents et vos parents à être des esclaves. Mais l'esclavage était dur. Le peuple a crié à Dieu. Et Dieu s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Alors, il a envoyé Moïse. Et par Moïse, Dieu a délivré le peuple d'Israël. Moïse a fait des grands miracles, les 10 plaies d'Égypte, la mer Rouge, le mont Sinaï, la nuée qui se lève jour et nuit. Toute l'ancienne génération est morte. À cause de la peur, ils ont refusé d'entrer dans la terre promise. Et donc, ça fait maintenant 40 ans que vous marchez dans le désert. Vous êtes sur le bord du Jourdain, sur le point d'entrer dans cette terre promise. Moïse, qui est maintenant déjà vieux, ne va pas rentrer. Alors, il fait un discours. Le silence est palpable. Dieu est sur le point de rappeler à son peuple ce qu'il y a de plus important. Moïse lève la voix. Deutéronome 6, 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Quel grand rappel de Moïse. Église, le caractère unique de Dieu exige ton amour entier. Il s'exprime par une dévotion profonde et visible. Donc, étudions le passage que nous avons lu. Premièrement, un Dieu unique mérite un amour unique. On voit ça clairement au verset 4. L'Éternel est unique et personnel. Et à cause de cela, nous lui devons un amour total. Le commandement d'aimer Dieu, c'est rien de nouveau. Après tout, c'est écrit des fois sur nos bannières, on a des cours, on en parle chaque dimanche. Et pourtant, ce qui peut sembler tellement facile d'un point de vue intellectuel est difficile à pratiquer, à vivre concrètement. Et c'est exactement pourquoi Moïse va prendre le temps ici de rappeler à cette nouvelle génération d'Israélites cette vérité fondamentale. Nous devons aimer Dieu parce que, il est unique et 2, il est personnel. Et tout cela, c'est dans le verset 4. Regardez avec moi, on va lire. Encore, l'Éternel est le seul éternel. Dieu avait démontré à Israël par des œuvres puissantes qu'il était le seul et unique Dieu. Les 10 plaies d'Égypte montraient qu'il contrôlait la vie et la mort et qu'il était supérieur à toutes les divinités égyptiennes. La traversée de la mer Rouge prouvait sa souveraineté sur la création même. Et même la manne et l'eau dans le désert démontraient sa providence. Si je vous disais que je suis un bon chanteur mondial, vous me diriez, ah oui, bizarre,
On ne te voit pas chanter en avant très souvent. Il faudrait que tu nous le prouves là, pour qu'on te croie. Eh bien, Dieu l'avait prouvé déjà à Israël. Il l'avait prouvé de nombreuses façons. Il était unique et il montrait par des signes et par des miracles. La question pour nous ce matin, c'est est-ce qu'on croit, nous, que Dieu est unique? Mais pas seulement que Dieu est unique, mais c'est celui qu'on loue chaque semaine, qu'on lit dans la Bible. Nous, on n'a pas vu la mer Rouge. On n'a pas vu les 10 plaies. On ne voit pas de nuées qui nous éclairent la nuit, n'est-ce pas? Mais nous avons mieux que ça. Nous avons toute la révélation complète en Jésus-Christ. Nous avons mieux que la nuée. Nous avons mieux que tout ce qu'Israël a pu avoir. Toute l'histoire d'Israël est devant nos yeux. Et le Dieu qui a délivré Israël est le même aujourd'hui. Et il peut te délivrer toi. Délivrer de quoi? Il peut te délivrer du péché. On en a parlé hier avec les hommes. Il peut te délivrer de tes peurs. Il peut te délivrer de tes angoisses. Le Dieu qui a délivré Israël peut te délivrer de tes hontes, de tes dépendances. Dieu peut sauver. Dieu peut transformer. Dieu peut te rendre libre, comme il a libéré Israël. Mais souvent, il y a quelque chose qui nous empêche de pleinement saisir la liberté que Dieu nous donne. Dans 2 Corinthiens 4:4, on lit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile et la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Ne laissons pas à l'ennemi l'opportunité de nous aveugler, de nous cacher la splendeur et la gloire de Christ, ni de son évangile qui nous rend libres. Dieu est unique et il mérite notre amour. Deuxièmement, le verset 4 nous dit que Dieu est personnel. Dieu était personnel pour Israël. Et il l'est encore plus pour nous. Regardez, verset 4, on lit « L'Éternel, notre Dieu ». Dieu n'était pas seulement une nuée, une colonne de poussière qui surveillait son peuple. Non, il était leur Dieu. Il était le Dieu de leur histoire, le Dieu de leur peuple. Dieu a même habité au milieu d'Israël, dans la tente d'assignation. Moïse parlait avec lui. La Bible nous dit comme on parle à un ami. Le peuple voyait sa présence d'une façon tangible. Mais est-ce que Dieu est personnel pour nous? À nous, encore, on n'a pas cette nuée tangible qui nous dirige. Nous n'avons pas une colonne de feu. Est-ce que Dieu est autant présent pour nous? Eh bien, nous, on a mieux encore. On a Jésus-Christ. Jésus est venu habiter parmi nous. Dans Jean 1,14, on lit. Écoutez ça, on fait référence à ce qu'on vient de lire. « Et la parole a été faite chair. Elle a habité. » Et le verbe ici, c'est vraiment « elle a posé sa tente parmi nous. » Une allusion directe au peuple d'Israël et ce qu'eux ont vécu. Elle a posé sa tente parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Église, savez-vous que nous avons tellement plus qu'Israël? Jésus-Christ est venu habiter parmi nous. Et nous pouvons voir dans la vie de Jésus une démonstration concrète que Dieu est personnel. Et si Dieu n'est pas ton Dieu, ce matin, je suis là pour te rappeler que Dieu est personnel. Il est relationnel et il veut devenir ton Dieu. Lorsque Jésus est venu dans la chair, il a vécu parmi les hommes. Il s'est révélé d'une façon tellement plus concrète qu'au temps de l'Exode. Il n'est pas venu comme une puissance lointaine, mais comme une personne qu'on peut connaître, une personne qu'on peut aimer.
Jésus s'est révélé tellement plus qu'au temps de Moïse. Jésus a enseigné mieux que Moïse. Jésus a prié et a guéri avec ses disciples. Jésus nous a montré que Dieu se soucie personnellement de chacun d'entre nous. Et Jésus a démontré physiquement l'amour de Dieu lorsqu'il a pris notre place sur la croix et est mort pour nous. Il a montré sur la croix que Dieu n'est pas un Dieu loin, il est un Dieu proche. Il t'aime. Il est relationnel et accessible à travers Jésus-Christ. Le Dieu qui était proche d'Israël peut être infiniment plus proche de toi. Croyez-vous cela? Alors, il faut choisir de vivre pour Dieu exclusivement. Encore, c'est quelque chose qui est facile à dire, mais peut-être un peu plus difficile à faire. Vous voyez, dans le désert, Israël dépendait de Dieu quotidiennement pour la protection, pour l'eau et la nourriture. Ils étaient guidés par cette colonne, hein? Mais dans la terre promise, tout allait changer. Moïse prend le temps de les avertir ici, puis même au verset 10, un peu plus loin. Il dit, « Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. » Église, écoutez-moi bien. La prospérité est plus dangereuse que le désert. Et nous sommes entourés de confort, de plaisir, de technologie, de diversité, divertissement. C'est un avertissement pour nous. Nous marchons dans une terre dangereuse. Toutes ces choses veulent notre cœur, veulent nous endormir même à la réalité spirituelle que nous vivons. Je sais qu'on ne se sent pas dans le danger. Hein, on est assis dans nos beaux fauteuils bien confortables. Nos voitures ont l'air climatisé, des chaises chauffantes. On a tout pour le confort. On ne se sent pas en danger. Mais quand tout va bien, on prie moins. Quand le frigo est plein, nos cœurs sont vides. Les téléphones, les séries télévisées, les bons salaires même. On vit dans des villes qu'on n'a point bâties et on oublie celui qui nous a tout donné. La culture hyper sexualisée nous entoure. Le péché nous choque le plus. Le danger pour Israël, ce n'était pas la terre promise. Ce n'était pas le désert, désolé, c'était la terre promise. C'était Canaan. Et le danger pour nous en tant qu'Église, ce n'est pas la persécution, c'est le confort, c'est le relâchement. Alors, examinons nos vies. Quelque chose dans nos vies, vous savez quoi? Il y a des choses personnelles qui nous attirent plus loin, qui nous fait oublier notre Dieu. Ce qui nous amène à notre deuxième vérité. Un amour sincère va produire une obéissance sincère. Verset 5 nous dit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Moïse prend le temps de rappeler à ce jeune peuple que l'amour devrait être le fondement de notre relation avec Dieu. Jésus va dire des siècles plus tard que cette phrase ici est le plus grand de tous les commandements de Dieu. L'amour de Dieu est le point de départ et la source d'où découlent tous les autres commandements. Il définit ce que Dieu s'attend de nous. Une relation fondée sur un amour total. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu? Quand Dieu parle d'aimer, de quoi il parle ici? On parle ici d'une loyauté, pas juste d'un sentiment. Ça ressemble beaucoup plus à une alliance de mariage que des papillons de fréquentation. L'amour de Dieu, l'amour biblique,
Ce n'est pas un battement de cœur, c'est de choisir de s'attacher, de rester, d'être fidèle dans notre alliance avec Dieu. Remarquez tous les pronoms personnels au verset 5. Il dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc, une façon d'aimer l'Éternel, c'est qu'il devienne ton Dieu. C'est-à-dire qu'il demeure dans ton cœur et que tu vives pour lui. Jean 14, 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. » L'ennemi veut nous empêcher de pleinement vivre notre amour pour Dieu. Voici comment s'y prend. Il veut vous convaincre que venir à l'Église le dimanche, c'est suffisant pour avoir une relation avec lui. Il veut vous convaincre que venir à la réunion de prière une fois par mois, c'est suffisant pour avoir une vie de prière. Il veut vous convaincre que Dieu est là pour t'aider à accomplir tes plans, au lieu que tu vives pour ses plans. Toutes ces choses ne sont pas des accusations. Si on se sent interpellé ce matin, c'est comme des lumières d'avertissement sur le tableau de bord de notre âme. L'Esprit est en train de nous appeler à revenir à lui, à vivre pleinement l'amour qu'on a dans notre cœur. Aimer Dieu n'est pas un commandement léger. Le choix d'aimer Dieu doit de changer drastiquement notre façon de vivre. Le reste du verset 5 va définir l'ampleur de ce commandement. Tu aimeras l'Éternel. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, premièrement, on l'aime avec tout notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans l'Ancien Testament, le cœur était le centre de commande de la personne. C'était là qu'on réfléchit, qu'on choisit, qu'on planifie ou qu'on s'engage. C'est le centre de notre vie intérieure. Alors, d'aimer Dieu de tout notre cœur, ça signifie l'aimer avec une intelligence orientée vers lui. Un choix concret de le suivre, c'est d'aligner notre raisonnement, nos priorités, nos ambitions, nos choix sur sa volonté. Mais deuxièmement, il faut l'aimer avec toute notre âme. C'est quoi l'âme? Dans Deutéronome 6.5, le mot âme ne veut pas dire une partie spirituelle cachée à l'intérieur de nous. On parle ici de tout notre être, toute notre vie, notre identité. Je suis Charles et avec tout ce qui est Charles, je veux aimer Dieu. Et donc, aimer Dieu de toute son âme signifie de l'aimer avec toute notre existence. Ça va beaucoup plus loin que le cœur ici. C'est lui remettre notre vie, notre raison d'être, notre avenir même, au point que notre vie entière lui appartient. Et dernièrement, on aime Dieu avec toute notre force. Le mot force veut dire aimer Dieu avec toute notre capacité, toute notre puissance, notre intensité ou nos ressources. On ne parle pas ici de force physique, mais plutôt une quantité ou même la vigueur de notre amour pour Dieu. On l'aime. L'idée ici, c'est de l'aimer d'une façon excessive, avec tout ce qu'une personne est et possède. Revenons à Amy Carmichael. Je vous ai dit que Amy a servi pendant plus de 55 ans sans jamais retourner dans son pays et revoir sa famille. Imaginez, 55 ans à prendre soin des enfants exploités et vulnérables. Mais ce n'est pas tout son histoire. En octobre de 1931, Amy se trouvait sur le site de construction d'un nouvel hôpital pour sa fondation. Et c'est lors de cette visite qu'elle est tombée dans une fosse qui n'avait pas été couverte. Et suite à cette chute, elle s'est cassée une jambe et une blessure à la colonne vertébrale. Amy allait devoir passer le reste de sa vie alitée ou dans sa chambre.
Elle allait souffrir de douleurs chroniques et de fatigue pendant plus de 20 ans. J'aimerais prendre un moment ici. Imaginez-vous les questions qui ont dû se passer dans la tête d'Amy. Pourquoi, Seigneur? Seigneur, je te sers depuis plus de 30 ans pour parler de toi, pour annoncer ton évangile. Ces enfants ont besoin d'entendre parler de ton amour. Pourquoi, Seigneur? Notre amour pour Dieu ne dépend pas de ce qu'il nous donne, ni même de la facilité à le suivre. Elle est fondée sur qui il est et ce que Christ a fait pour nous. 1 Jean 4, 19 nous dit « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Notre amour est donc une réponse en premier à son amour. Ce n'est pas une transaction basée sur le confort ou les bénédictions. Alors même si on vit une vie de difficulté, même si on souffre, même si parfois on trouve ça pas facile, on continue de l'aimer. Notre amour pour lui ne devrait pas changer. Elle est fondée sur ce que Christ a fait pour nous. Amy Carmichael avait compris ça. Il y a une citation qui est souvent répétée dans des conférences bibliques, mais qu'on attribue à Amy. On dit on peut donner sans aimer, mais on ne peut pas aimer sans donner. Amy savait que son Christ avait aimé et ensuite avait donné. Et Amy savait parce qu'elle aimait Dieu, que son service n'était pas une performance religieuse, mais l'expression concrète de son amour pour Christ. Et même dans l'épreuve, même dans les souffrances, elle choisit d'obéir parce qu'elle se rappelle que Christ a fait bien plus pour elle. Peut-être que vous n'êtes pas appelé à aller en Inde, mais vous êtes appelé à aimer Dieu ici, concrètement, dans votre Église. Vous pouvez manifester votre amour pour Dieu en servant avec les enfants. Vous pouvez manifester votre amour pour Dieu en vous levant tôt, en faisant le montage. Vous pouvez manifester votre amour pour Dieu dans l'offrande, dans nos réunions de prière, en ouvrant votre maison pour créer plus de petits groupes. Église, on est appelé à aimer Dieu de façon concrète. L'amour de Dieu ne reste pas assis, il agit. Et peut-être vous dites, Charles, c'est beau, tu es jeune peut-être, ou tu peux enseigner, moi, j'ai rien à offrir. Et ça, c'est faux. C'est un mensonge. Nous avons tous reçu des dons qui sont utilisés pour le service. Dans la Bible, on lit comment une pauvre dame a donné 2 sous. Et Jésus a dit qu'elle a donné plus que toutes les autres. Un petit garçon a donné 5 pains et 2 poissons. Et avec ça, Jésus a pu nourrir une multitude. 1 Pierre 4,10 nous rappelle que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous avez reçu quelque chose. Peut-être c'est du temps. Peut-être c'est un don de prière ou un don d'encouragement ou un cœur charitable. Nous avons tous reçu quelque chose que Dieu vous a confié. Alors, utilisons ce don pour démontrer notre amour envers Dieu et envers les autres. Église, un amour sincère va produire une obéissance sincère. Et troisièmement, notre dernière vérité ce matin, un amour nourri va nourrir les autres. Dit d'une autre façon, notre amour pour Dieu doit être visible et se manifester ouvertement à la vue et pour le bénéfice de tous. Relisons versets 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage,
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'amour pour Dieu ne reste pas intérieur ou théorique. Elle se partage. Elle partage ce que nous avons reçu. Lorsqu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, mais cet amour doit naturellement sortir. Comme un verre d'eau qu'on continue de remplir. L'eau va déborder bien. L'amour de Dieu doit déborder dans notre vie. Mais comment est-ce qu'on manifeste ou on partage cet amour pour Dieu? Est-ce que je me fais des tatouages sur les mains, sur le front? J'aime Dieu! Non, hein? Verset 6 est très clair. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Mais de quel commandement est-ce que Moïse parle ici? Hein, celui d'aimer Dieu ou tous les commandements de la Torah? Vous voyez, c'est quand même important. Si on veut aimer Dieu, si on veut manifester cet amour, on veut le faire de la bonne façon. Alors, de quel commandement Moïse parle ici? Eh bien, une grande majorité des commentaires bibliques croient que Moïse fait référence ici à toute l'alliance entre Dieu et Israël. Jésus lui-même va dire d'aimer Dieu de tout son cœur, âme et force, et d'aimer son prochain va résumer toute la loi et les prophètes. John Frame, un auteur et professeur de théologie, va dire dans son livre The Doctrine of Christian Life que le premier commandement, verset 6, va exiger une loyauté exclusive à l'alliance. Et les autres, versets 7 à 9, vont nous montrer sous quelle forme cette loyauté doit se manifester. Donc Dieu veut que nous manifestons notre amour pour lui, premièrement dans notre propre cœur et ensuite en action extérieure. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans le Nouveau Testament? Eh bien, garder les commandements de Dieu dans mon cœur, eh bien, une partie est déjà faite pour nous. Jérémie 31, 33. Dieu parle de la relation que nous vivons maintenant dans le Nouveau Testament. Il dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. » Donc, une façon très simple, et gloire à Dieu, le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous rappelle les commandements lorsque nous sommes pardonnés. Donc, même si nous, on oublie Dieu parfois, eh bien, lui ne nous oublie pas. Mais deuxièmement, la parole de Dieu doit être étudiée. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de Christ et toute la Bible même, ses enseignements, ses promesses, ses vérités, ses commandements doivent être étudiés. On doit s'en instruire. On doit même se le rappeler les uns aux autres pour s'encourager. Et troisièmement, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur veut aussi dire que nous obéissons aux commandements par amour pour Dieu, comme motivation principale. Sinon, les commandements peuvent être peut-être dans ma tête, dans mes mains, dans mes actions, mais pas dans mon cœur. Pensez aux pharisiens qui connaissaient très bien les Écritures, peut-être même mieux que nous, mais n'avaient aucun désir de soumettre leur vie au plan de Dieu. Jésus va les critiquer, va les condamner. Les commandements de Dieu n'étaient pas dans leur cœur. Garder les commandements de Dieu dans notre cœur, c'est bien plus que les connaître. C'est changer pourquoi on fait ce qu'on fait. Et la différence n'est pas petite. L'amour de Dieu doit être le centre et le fondement de notre obéissance. Donc, verset 6
nous appelle à cette loyauté, à cette étude des Écritures, cette application. Et ensuite, versets 7 et 9 va nous montrer sous quelle forme cette loyauté doit se manifester. Premièrement, un amour nourri va nourrir les enfants. Et on voit ça au verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Imaginez-vous pour un instant si j'avais une grande fortune, 100 millions de dollars. Mais jamais je donnais aucun argent à mes enfants. Jamais j'en parlais. Jamais je leur expliquerais comment faire fructifier son argent, ni comment ramasser leur argent pour eux-mêmes. Bon, une fois par semaine, moi et mes enfants, avec les autres personnes de notre quartier, on allait à la banque et on recevait un cours de 35 à 45 minutes sur comment c'est bien important de bien gérer son argent. Mais autre que ça, là, jamais j'en parlais. Quelle question vous me posez? Peut-être vous demanderez, Charles, commence à demander si tu aimes vraiment tes enfants. Et deuxièmement, peut-être vous dites après un certain temps, Charles, je commence à me demander si vraiment tu as 100 millions de dollars parce que je ne vois pas beaucoup de fruits. Eh bien, est-ce que ce n'est pas pareil des fois pour nous avec notre foi? À quelle fréquence est-ce qu'on en parle avec nos enfants? Dieu nous appelle à transmettre notre amour pour Dieu et notre foi aux générations suivantes et surtout à nos propres enfants. Et l'amour de Dieu, c'est tellement plus grand, tellement plus enrichissant que 100 millions de dollars. Et pourtant, combien de fois est-ce qu'on en parle? Notre amour pour Dieu mérite d'être partagé. Chaque jour. Et regardez ici l'emphase mise par Moïse sur la responsabilité parentale. Il dit, « Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. » L'idée ici, c'est d'en parler ouvertement, en famille, du plus grand au plus petit. Et comme un repas familial où tout le monde mange en même temps, mais tout le monde va manger des nourritures peut-être un petit peu plus adaptées à leur âge, tout le monde doit manger de cette nourriture spirituelle d'une façon adaptée à leur âge. On ne donne pas du lait maternel, la Bible en sans images, à un adolescent. Hein? On en parle en détail, on explique. Et j'aimerais prendre un moment pour dire que c'est exactement ce que nous essayons de faire à Doxologique. Nous venons de séparer le groupe en maintenant 3 classes pour mieux adapter l'enseignement à leur âge. Et si c'est la volonté de Dieu, et si on a beaucoup d'autres bénévoles, on aimerait les séparer davantage encore pour être plus précis. Vous seriez épatés de voir la viande et les concepts théologiques qu'on m'a même parlé avec un enfant de 6 ans, 7 ans, 11 ans. On doit adapter notre enseignement. Mais Moïse continue, il dit, quand tu iras en voyage aussi. L'idée ici, c'est qu'on parle de Dieu en public, dans nos actions de tous les jours. Notre enseignement de Dieu à nos enfants ne se limite pas le soir avant d'aller se coucher. Ça se fait en vacances. Regardez les enfants, le beau coucher de soleil. Ça se fait sur l'autoroute. Hey, Éric nous a partagé comment il s'est fait couper hier. Regardez les enfants, même si ce cabochon-là nous a coupé, on le pardonne comme Christ nous a pardonné. Non, il n'a pas dit ça, c'est mes paroles. Ça se fait à l'épicerie, ça se fait quand on fait du sport. Soyez créatifs. On peut parler de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Notre amour et notre enseignement à nos enfants doit être public aux yeux de tous. Et Moïse va continuer. Il dit quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. L'idée ici est que tu sois occupé ou que tu sois au repos. Il faut que tu transmettes ton amour pour Dieu. Hey, parents, combien de fois on a dit hey, ce soir, je suis ben trop fatigué. Hein? Je suis ben trop occupé pour enseigner, pour faire la Bible ce soir. Le problème, c'est que la Bible dit autrement. Hein? On voit ici qu'on soit fatigué ou au repos, il faut enseigner la Bible. Même en vacances. Combien de fois on dit hey, on est en vacances, on ne va pas faire l'enseignement de la Bible? Ben oui. Mais Moïse continue.
Il dit quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Non, désolé, on a fait... Je suis perdu dans le milieu. Alors, si vous posez la question, quand est-ce on doit enseigner à nos enfants sur les choses spirituelles? Eh bien, il y a seulement 2 circonstances. Quand tu es dans ta maison puis quand tu n'es pas dans ta maison. Simple, n'est-ce pas? Ou d'une autre façon, quand tu es fatigué puis quand tu n'es pas fatigué. Mais à part de ça, vous êtes correct, vous êtes libérés. Bien sûr, je plaisante. Je sais que l'enseignement des enfants, c'est difficile. Je sais que ça prend de l'effort. Je sais qu'ils ne participent pas. Je sais que ça prend de la persévérance. Et je suis là pour vous rappeler de persévérer. Persévérer dans votre enseignement auprès de vos enfants. C'est transmettre la foi qui va les soutenir toute leur vie. Et si vous n'avez pas d'enfants, ou si vos enfants sont grands, eh bien, j'aimerais vous appeler, vous aussi, à vous investir auprès des enfants de l'Église. Ou si vous aspirez un jour à avoir des enfants, servir auprès des enfants maintenant, c'est une excellente façon d'apprendre comment on parle, comment on enseigne, comment on prie avec un enfant de 2 ans, 5 ans, 11 ans. Et si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas vous investir dans le ministère des enfants, pensez au mentorat. Pensez au discipleship. Pensez à prendre soin auprès des jeunes ou des jeunes croyants dans l'Église. Dieu nous appelle tous à nourrir les jeunes par la nourriture spirituelle que nous avons reçue. Et dernièrement, un amour nourri va nourrir les gens autour de nous. Et on voit ça dans versets 8 et 9. Un appel à l'action de la part de Moïse. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Il y a certainement une partie personnelle dans ces versets. La mémorisation, la méditation des Écritures, très important. Mais le fait que ces choses sont des signes suggère un élément extérieur. Certains Juifs de l'époque de Jésus appliquaient ces versets de manière littérale. Ils portaient des phylactères, des petites boîtes en cuir qui contenaient des passages bibliques. Souvent même ce passage même de Deutéronome 6, 4 à 9, sur leurs mains et sur leur front. Mais Jésus a critiqué ceux qui avaient de grands phylactères pour paraître spirituels. Encore en Israël aujourd'hui, sur toutes les cadres de portes de maison, on voit des petites boîtes qui contiennent ces versets-là. Mais est-ce que ces choses, est-ce qu'avoir une boîte sur un cadre de porte témoigne d'un amour intérieur, d'un changement intérieur? La plupart des commentateurs bibliques, et même, soi-disant, les Israélites qui ont entendu ces paroles directement, et le contexte biblique nous suggère que c'est plutôt une métaphore. Les mains et le front vont symboliser que la parole de Dieu doit être dans nos actions et dans nos pensées. Et les poteaux de la maison représentent la vie familiale et même sociale. L'idée ici est que notre foi et notre amour pour Dieu doit être visible pour tous, que ce soit dans nos actions, notre façon de parler, notre façon de réfléchir. Que nos foyers doivent être des phares pour inviter les gens et partager cet amour pour Dieu. Que nos rencontres soient des opportunités. Faire des gestes religieux comme une boîte de cuir ou même un tatou, sans ce changement intérieur, mène à de l'orgueil, de l'hypocrisie. Et Jésus a critiqué les pharisiens, mais nous, on peut apprendre de leurs mauvaises actions. Et donc, pour terminer, j'ai quelques questions pour nous aider à réfléchir. Premièrement, est-ce que nos actions reflètent un amour sincère pour Dieu? Est-ce que chaque geste, chaque décision, qu'au travail ou à la maison, est influencée par un amour pour Dieu ou par un désir de bien paraître? Deuxièmement, est-ce que ta vie ou ton foyer témoigne de Dieu? Si je demandais à tes collègues ou tes amis, est-ce qu'on sait que tu es chrétien?
Est-ce que tu accueilles les autres avec hospitalité, pas seulement tes amis? Est-ce que ta maison est une opportunité pour inviter les gens à voir ton amour pour Dieu concrètement, de voir la façon que tu vis? Et dernièrement, mais peut-être plus important, est-ce qu'on veille sur nos cœurs? On ne peut pas transmettre à nos enfants, ni toucher ceux qui nous entourent, si on n'a pas puisé à la source de vérité nous-mêmes. Une foi qui n'est pas enracinée dans un amour, va glisser vers de l'orgueil, de l'hypocrisie ou un relâchement. Mais un cœur qui aime Dieu, un cœur qui veut le servir, va naturellement déborder vers les autres. L'amour pour Dieu va se répandre autour de lui, va porter du fruit, il va être visible pour les gens qui l'entourent. Amy Carmichael a consacré 55 ans de sa vie sans jamais retourner dans son pays natal. Elle n'a jamais cessé d'aimer et de servir Dieu. Elle nous rappelle une vérité essentielle. L'amour pour Dieu n'est pas seulement un sentiment ou une pratique religieuse. C'est un amour qui se voit, qui agit, qui transforme notre vie et celle des autres autour de nous. Peut-être ce matin, vous vous sentez convaincu. Vous dites, Charles, je veux servir plus. Je veux obéir mieux. Je veux aimer plus. Mais je me sens déjà fatigué, épuisé. Qu'est-ce que je fais? Commencez dans la prière. Priez à Dieu. Seigneur, je veux t'aimer plus. Je veux te servir. Donne-moi la force. Donne-moi des occasions. Donne-moi des opportunités pour communiquer cet amour que j'ai pour toi. Le commandement de Deutéronome 6, ce n'est pas seulement pour des gens comme Amy ou notre pasteur ou les gens qui servent à l'Église. On est tous appelés à l'aimer. Dans nos familles, dans notre Église, dans notre communauté. Église, le message est clair. Le caractère unique de Dieu exige ton amour entier. Il s'exprime par une dévotion profonde et visible. Prions. Père Céleste, on a besoin de ton aide. On a besoin que tu viennes transformer nos cœurs. Père, on veut te servir. On veut t'aimer. Tu nous as aimés le premier, et c'est en retour qu'on t'aime, Seigneur. Alors je te prie, fais ce changement à l'intérieur de nous. Montre-nous comment, en tant qu'Église, on peut être ce phare, Seigneur, ce phare qui attire les gens vers toi, qui pointe vers ton Fils, et qui vous dit, vois, regarde cet amour incroyable. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Amen.